Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et comme promis, nous allons nous concentrer sur chaque image de ce trailer de Venom, Let There Be Carnage. Cherchez pas, à chaque fois je vais aimer défoncer le nom avec mon accent. Un trailer que j'ai surkiffé, un carnage que j'ai surkiffé, vous le savez tout ça si vous avez vu ma réaction, mais ceci étant fait, il est temps un petit peu de se concentrer sur de nouvelles théories et surtout concernant de petites choses que l'on aurait potentiellement manqué après un ou deux visionnages. Là comme ça dans les commentaires direct je veux que vous m'écriviez la note que vous donnerez au design de carnage dans cette bande annonce. Pour moi c'est un 10 sur 10. Bref, ne perdons pas plus de temps, nous on va décrypter ces 2 minutes 34, c'est parti. On commence ce trailer dans le calme parce qu'on aura le temps après un petit peu de voir des trucs plus badass avec notamment notre petit Tom Hardy des familles, alias tout simplement Eddie Brock alias Venom, qui est installé sur une moto qui semble être justement en périphérie de San Francisco étant la ville où l'action principale se déroule dans Venom. Ça commence direct avec cette petite nouveauté, notamment avec les mains de Venom. Rappelez-vous, dans le premier film, effectivement, il y avait une scène de grosse course-poursuite où on voyait que Eddie était assemblé en quelque sorte à Venom, mais ce n'était jamais Venom qui était sur la moto, c'était Eddie. Ici, ça en a tout l'air, c'est apparemment Venom qui va conduire une moto, et je pense que ça va être une scène assez ouf à voir. On peut voir aussi un deuxième placement de produit dans ce film, le premier étant le lait que je vous avais déjà partagé dans la bande-annonce. Je peux vous dire que Ducati a dû payer très cher ici pour tout simplement pouvoir apparaître dans cette bande-annonce, mais aussi dans ce film. Juste petite parenthèse, les placements de produits, il y en a absolument dans tous les films. Si je les relève, c'est juste qu'à chaque fois je trouve ça sympa. Autre chose ici qui est sujet à interprétation, puisque je suis sûr que certains vont me dire autre chose en commentaire, on voit tout simplement que Tom Hardy porte une veste en cuir, sauf que toujours c'est à l'identité du film. Et ici on peut voir qu'il y a donc des bandes bleues qui sont quasiment presque de la même couleur que le Venom original des comics, mais aussi avec un petit trait rouge au milieu. Et là où je vous disais que c'est sujet à interprétation, c'est effectivement parce que le rouge et le bleu ce sont les couleurs de Spider-Man, en tout cas de son costume, et ça on y reviendra un petit peu plus tard. C'est vrai que on n'a pas tellement plus d'informations à l'heure actuelle. Là on a un plan je trouve qui est assez significatif et qui nous détermine un petit peu le chemin qu'a parcouru Venom à partir du premier film. On voit qu'il est sur une espèce de tour et clairement c'est un plan qui pourrait faire penser à un plan que tu retrouves dans Spider-Man, avec Spider-Man qui est en haut d'un building et qui va se jeter d'un coup dans le vide pour se balancer. La question ici est de savoir est-ce que Venom dans ce film va jeter justement des tentacules etc pour se balancer, chose qu'il fait normalement dans les comics, chose qu'il n'a pas fait je crois de mémoire dans le premier film, ou alors s'il a fait c'était vraiment quelques secondes. En tout cas avec ce plan ce qui est sûr c'est qu'on veut nous dire quelque chose, Venom est un justicier. En tout cas c'est ce qui va essayer d'être durant une partie du film. On imagine que ce plan pourrait se passer à la fin du film notamment. Une fois que la grosse scène d'action est finie, il regarde la ville, il a accepté Eddie, il a accepté un petit peu la responsabilité de pas vouloir bouffer tout le monde etc. Et c'est assez drôle de dire ça quand on enchaîne avec ce plan juste après où effectivement Venom va potentiellement bouffer la tête d'un méchant, parce que Eddie n'arrête pas de le répéter dans ce début de trailer, il faut suivre les règles, tu ne peux pas manger tout le monde. Et effectivement si Venom est motivé pour faire le justicier, c'est potentiellement pour pouvoir bouffer des gens, parce que s'il n'arrête pas les méchants, ça veut dire qu'il ne peut bouffer personne. On le voit dans la scène d'après justement à quel point c'est important pour lui, c'est un prédateur, et là clairement dans cet appartement qui fait à peu près je pense 30 mètres carrés, il est à peu près traité comme un animal de compagnie. J'apprécie aussi de fou les espèces de pneus qu'il y a accrochés à l'appartement, parce que au-delà d'être des pneus que Venom va mordre quand il en a envie, et au-delà d'avoir une référence à donc une marque de confiserie aux États-Unis dessus, j'ai l'impression que ça sert aussi de salle d'entraînement, que en tout cas ils vont essayer de s'entraîner à deux. On voit que la vie est compliquée au point justement que Venom volontairement expulse Eddie de son propre symbiote avant de re-rentrer dans son corps, vu que Venom ne peut pas vivre sans son hôte, en tout cas pas très longtemps. Et ce qui m'intrigue vachement c'est que Eddie dit à Venom, si tu ne te contrôles pas en gros, on va nous emmener à la zone 51. La zone 51 étant en théorie en tout cas une zone dans la vraie vie où on étudierait les extraterrestres etc. Et Venom est un extraterrestre. Et du coup je sais pas vraiment s'il dit ça juste pour blaguer justement, ou si au contraire le monde entier a appris l'existence de Venom. C'est vrai que dans le premier film c'était encore nouveau, ça n'a pas trop eu le temps de faire un petit peu tout le tour des médias. En plus de ça c'était à une échelle plus petite, vu que Venom on le voyait beaucoup plus vachement j'ai l'impression à la fin contre Riot, et il est possible que l'entreprise ait décidé de ne pas ébruiter un petit peu ce qui s'est passé. Et là on a un mec qui s'appelle Carnage qui va littéralement tout démonter, qui va démonter une prison comme on le voit ici, qui va sortir dans la rue sans aucun scrupule, qui va bouffer tout le monde, bref il va faire beaucoup de bruit ce Carnage, et effectivement les aliens c'est quelque chose
chose qui va se démocratiser. Du coup, effectivement, il y a un risque aux yeux de Eddie, mais aussi aux yeux de Venom, de se faire arrêter pour être tout simplement disséqué et étudié. Il fait peut-être aussi l'analogie de la zone 51 avec donc l'asile de Ravencroft. Dans les comics, l'asile de Ravencroft est tout simplement un institut qui est chargé de surveiller et d'étudier les gens avec un petit peu des capacités hors normes, donc Shriek par la même occasion. Et c'est aussi un asile qui est lié de près à Cletus, vu que dans les comics, Carnage est régulièrement incarcéré là-bas, se vengeant alors par la suite, défonçant tout le personnel. Bref, il a le même rapport avec cet asile que le Joker ne l'a avec Arkham. Et du coup, vous allez voir que si j'en parle, c'est que ça a son importance un petit peu plus tard dans le trailer. Pareil dans ce plan qui fait beaucoup rappeler, je trouve, au premier film, au moment où Eddie tombe en moto et que Venom lui répare un petit peu le corps de l'intérieur, il arrive à lui péter le nez, à lui réparer le nez et à lui repéter le nez. C'est vraiment le pire des trucs. Le brisage de nez, apparemment, j'ai pas testé, ça fait extrêmement mal. Et donc Eddie Brock ici présent se fait péter le nez 2 fois en l'espace de 5 secondes. Est-ce que c'est bon pour vous? Là, on a un nouvel élément par rapport au premier trailer qui est super intéressant, je trouve. Effectivement, Cletus Kasady a demandé à Eddie Brock d'écrire son histoire, sa biographie via la presse. Et en plus de ça, on voit que Eddie travaille pour le Daily Bugle, là où avant, on pensait juste qu'il lisait un journal ou qu'il lisait le site, etc. justement. Là maintenant, on voit que Eddie Brock a migré vers le Daily Bugle, qu'il est journaliste carrément pour cette rédaction, une rédaction où Peter Parker dans les comics est également photographe. Et du coup, le fait que Eddie Brock soit journaliste au Daily Bugle, ça peut être le début d'un lien envers Spider-Man. Je ne sais pas si ça sera celui de Tom Holland, je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera. Selon Andy Serkis, on ne sait pas s'il ment ou pas, mais ça n'arriverait absolument pas dans ce film. Il n'y a absolument pas Spider-Man qui est prévu dans ce film, selon ses propos. Mais ce qui est sûr, c'est que si ils veulent créer un lien, et honnêtement, ils ont tout intérêt à le faire, et je pense que voilà, c'est quelque chose de probable maintenant, mais je pense que ça peut découler du Daily Bugle justement. Cette scène où on voit Eddie sur une scène de meurtre qui parle à un journaliste, je sais pas vraiment quoi en penser. Est-ce que c'est Carnage qui aurait tué quelqu'un? Est-ce que ça fait partie même des victimes un petit peu précédentes donc de Woody Harrelson alias Cletus Kasady? Ou est-ce que ça serait tout simplement Venom qui a glissé chef, qui a tout simplement ripé et qui a fait une victime malgré lui? Ce serait étonnant parce que Venom, s'il fait des victimes, généralement c'est pour les bouffer, et là on dirait que le corps est intact. Autre le fait que Cletus va envoyer des lettres donc directement chez Eddie, le fait aussi qu'il lui envoie ce qui semble être finalement les mêmes dessins qu'il a inscrits dans sa cellule. J'ai l'impression que Cletus va être un petit peu le sauvetage de Eddie, dans le sens où Eddie, à la fin de Venom 1, était considéré comme étant quelqu'un de raté, qui ne pouvait plus trouver de job, qui n'avait plus de petit ami. Et avec cette nouvelle histoire, ce nouvel article, j'ai l'impression que Eddie va avoir un petit peu le nez qui va siffler et va potentiellement vouloir se refaire une carrière grâce à la personne de Cletus. Il voit en Cletus l'espoir d'une vie potentiellement réussie dans son futur, et je pense que c'est pour ça que quel que soit le danger avec cette personne, il va vouloir s'y accrocher. On a potentiellement ici la scène où Cletus se serait fait infecter par une partie du symbiote donc de Venom. Alors dans les comics c'est un petit peu différent, c'est tout simplement Cletus qui est un petit peu le collègue de prison de Eddie. Eddie s'évade grâce au symbiote et une partie du symbiote arrive à se faufiler directement dans le système sanguin de Cletus, le faisant alors devenir Carnage. Et si je dis potentiellement, c'est que j'ai l'impression que cette morsure ne va pas être vraiment le déclencheur à sa transformation. On le voit en plus de ça juste après, où il dit qu'après cette morsure il avait déjà goûté au sang humain et que ce qu'il a goûté c'était pas vraiment du sang humain, et il a l'air de plutôt aller bien, même si j'ai l'impression qu'il a un petit peu mal au ventre peut-être. Je pense définitivement que ce qui va faire réagir le symbiote à l'intérieur de Cletus, c'est tout simplement le poison létal qu'on va lui envoyer. Je pense que pendant quelques minutes, pendant une partie du film, la partie du symbiote de Venom qui est dans Cletus va être en quelque sorte endormie, et que c'est vraiment ce poison qui va le faire réagir. Vous voyez, on parlait un petit peu des costumes tout à l'heure, ben là pareil, le casque rouge avec le rouge pas trop pétant, le rouge comme il faut, comme par hasard qui fait pas mal penser à Carnage, c'est clairement aussi pour ça je pense. Une scène qui est vachement intéressante ici, c'est que j'ai l'impression que Cletus est bel et bien mort pendant quelques minutes ou peut-être quelques secondes. On voit que ses yeux se retournent comme s'il avait déjà été mort, et peut-être que effectivement, même si le symbiote a empêché le poison de rentrer comme c'est montré dans la bande-annonce, et que avant de se transformer du coup en Carnage, Cletus Kasady a bel et bien été mort cliniquement durant quelques secondes. C'est donc le symbiote qui l'a totalement sauvé juste avant de se transformer. La scène de transformation ici, bien que j'en sois pas totalement fan au niveau des CGI comme je vous ai dit, elle est assez intéressante parce qu'elle montre quelque chose qui est aussi expliqué dans les comics, c'est que tout simplement Cletus ainsi que son symbiote ne sont pas vraiment faits comme Venom et Eddie Brock. Eddie Brock enfile Venom un petit peu comme un costume, c'est le symbiote qui lui passe par-dessus, mais à l'intérieur du symbiote, il y a le corps entier tout simplement d'Eddie. Alors que Cletus et Carnage sont deux êtres qui fusionnent un petit peu à l'échelle moléculaire si je puis dire. C'est pour ça que c'est carrément une transformation, ce n'est même plus qu'un recouvrement de type costume. Et c'est ce qui permet notamment à Carnage, que ce soit dans les comics mais aussi dans ce film apparemment au vu de certaines scènes, de tout simplement pouvoir se transformer dans n'importe quelle forme, de pouvoir allonger son corps, le rapetir, de pouvoir s'écarter vraiment comme
comme il veut, bref, il est assez flexible du coup. Concernant le contexte un petit peu, je pense que dans ce film, il va y avoir deux prisons, donc celle de Saint-Quentin et celle de Ravencroft. Je pense que Shriek se trouve à Ravencroft et que Cletus se trouve justement à la prison de Saint-Quentin. Et concernant cette scène où on voit une espèce d'évasion de Carnage, je pense qu'elle se passe juste après que Cletus se soit transformé en Carnage pour la première fois justement à cause de ce poison. Parce que bon, quand on y réfléchit bien, ok, on essaie de le tuer, sauf que le mec, il arrive à renaître sous une autre forme, il se transforme en un monstre monstrueux justement. Et après du coup, il fait quoi? Il retourne dans sa cellule au calme? Non, je ne pense pas justement, je pense que cette scène se passe justement juste après parce que il s'évade. Et au vu des costumes de prisonniers qu'il y a derrière, il semble bel et bien que ce soit une prison et non pas un asile ou un institut de type Ravencroft. Cletus n'avait pas le même costume étant enfermé là-bas parce qu'il se trouvait certainement dans un service un peu plus psychiatrique on va dire. Et je pense que c'est bel et bien cette prison. On note aussi évidemment la scène du French Kiss, mesdames et messieurs les DOS. Cette scène est incroyable aux yeux des fans, je trouve, parce que bien que le film pour l'instant ne soit pas officialisé comme étant rated R justement, alors oui je sais il y a un trailer en Russie qui montre 16 et plus derrière, mais rappelez-vous que selon les pays ça veut trop et rien dire. Le 16 et plus en Russie n'est potentiellement pas déconseillé de la même manière en France. Et c'est pas grave parce que ça montre qu'on va quand même être sur quelque chose d'assez impactant visuellement. Alors il y aura peut-être pas 100% de sang, peut-être qu'il la joue comme ça justement de l'interne pour éviter de faire gicler tout plein de sang. On sait pas vraiment s'il lui bouffe les organes, on sait pas vraiment ce qu'il fait, mais visuellement je suis totalement pour cette scène. Je suis assez fan aussi de toutes les tentacules qu'ils lui ont donné, ils ont pas hésité là-dessus, ils lui en ont mis plein d'armes, plein de tentacules, plein de moyens de se transformer, ils sont vraiment restés fidèles aux comics. Là on a une transition qui est assez intéressante peut-être pour tromper les spectateurs, c'est qu'on a donc l'hélicoptère qui s'écrase et qui explose, et juste ensuite on voit Cletus Kasady et Shriek qui sont en train de sortir d'une explosion. Je pense que cette explosion est potentiellement l'asile de Ravencroft que Cletus a tout simplement éclaté pour du coup peut-être faire évader Shriek. La question est de savoir est-ce que Cletus connaissait Shriek avant d'être enfermé et c'est pour ça qu'il retournerait là-bas, ou est-ce qu'il aurait justement un tout autre intérêt? Je pense que c'est là la réponse, vu qu'on le voit, Cletus dit à un moment je ne suis pas fou, je suis en quelque sorte un homme de revanche. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Cletus est assez lié à cet asile, ce qui fait qu'il aurait pu très bien y aller de base juste pour tout péter, et il serait donc tombé sur Shriek et aurait donc potentiellement eu le coup de cœur, Shriek et Carnage étant amoureux dans les comics. Et là la dernière scène où je me rectifie par rapport à ce que j'avais dit dans ma réaction trailer, effectivement Venom a peur de Carnage. Et ça c'est cool. Après c'est vrai que je suis un petit peu moins fan de la scène humoristique, alors qu'en phase 2, il y a quand même un énorme monstre qui va tout simplement les défoncer. Je pense que la peur aurait pu être montrée d'une différente manière dans cette scène. Mais en tout cas, Venom a peur, et en plus de ça, il dit quelque chose qui est assez significatif. En anglais, il dit « This is a red one », c'est un rouge. Il dit bien « c'est un rouge ». Aussi, il connaissait un petit peu la signification des couleurs de symbiotes, que donc les rouges, les symbiotes rouges, étaient potentiellement beaucoup plus forts que les symbiotes normaux. C'est quelque chose du coup ici qui aurait pu être adapté des comics, vu que dans les comics, Carnage est l'enfant de Venom, que les descendants sont justement beaucoup plus forts que les ascendants. Carnage étant le fils de Venom, Carnage est plus puissant que Venom. Et ici, même si ce lien familial est très vite fait abordé à travers un petit clin d'œil, on va dire indirectement, je pense qu'ils vont beaucoup plus justifier le fait que Carnage soit plus puissant que Venom par le biais justement de sa couleur. Venom, après tout, connaissant tous les types de symbiotes depuis sa planète. On distingue très légèrement deux silhouettes au fond de cette église en construction qui pourrait être notamment celle de Cletus Kasady avant qu'il ne se transforme en Carnage, mais aussi le costume final de Shriek. Shriek d'ailleurs qui pour l'instant pour moi serait un petit peu le game changer, le gros rebondissement de ce film, parce que on le sait, je vous l'ai déjà dit, je vois absolument pas Venom triompher de Carnage tout seul. Il y a pour moi une troisième personne dans l'équation, et par rapport juste à ce qu'on a vu dans ces deux premiers trailers, je me dis que s'il n'y a pas d'autres personnages surprises dans ce film, la personne qui pourrait tout changer serait justement Shriek. Comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression qu'il va y avoir une relation un petit peu de manipulation entre Cletus et Shriek, Shriek étant beaucoup plus gentil, ou en tout cas il y a un meilleur fond je pense que Cletus. Il est possible que bien qu'il arrive à la convaincre de faire le mal pendant toute une partie du film, elle se retourne potentiellement contre lui à la fin. Rappelez-vous en plus, Shriek peut entre guillemets manipuler les ondes sonores étant la grosse faiblesse des symbiotes. Comme autres personnages qui ont été montrés dans ces deux premiers trailers et qui pourraient changer la donne, on a aussi potentiellement Toxin, sauf que comme je vous l'ai dit, peut-être un petit peu trop tôt pour lui donner un symbiote, ou même pour le montrer en train de se transformer. Je le vois très mal intervenir pour l'instant dans un combat entre Carnage et Venom. Ici on peut donc voir Cletus qui est en train de danser
devant ce qui semble être la prison de Saint-Quentin, donc là où il est enfermé et là où il a failli être exécuté. Cette scène se passerait potentiellement juste après son évasion et juste avant qu'il arrive à l'asile de Ravencroft. Ici on dirait que Cletus est carrément dans le magasin de Mrs. Chen justement, alors c'est potentiellement son fils qui est derrière le bar vu que Mrs. Chen est tout simplement pas là. En tout cas ça pourrait confirmer que Cletus est un petit peu dans le voisinage de Eddie Brock et qu'il est peut-être à la recherche de celui-ci. Après tout, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ils ont l'air d'avoir un lien assez particulier entre eux. Le trailer s'ensuit avec quelques petites transformations de Carnage, notamment en montrant que le symbiote peut sortir du corps de Cletus de la même manière que c'était montré dans le premier film avec Eddie pour qu'ils se parlent entre eux. On voit aussi une énorme transformation donc de Carnage à ce moment-là. On voit qu'il arrive à se répandre d'une manière incommensurable, limite comme s'il voulait envoyer une vague de symbiotes. Et pour finir, je vais pas trop analyser cette scène parce que ça me semble pas des plus intéressants, ça fait un petit peu partie des côtés humoristiques du film, mais voilà, effectivement, Eddie est toujours sur son ex, il va être dégoûté quand il va apprendre donc qu'elle s'est mariée avec donc je sais plus comment il s'appelle mais l'autre médecin, ce qui va donner lieu du coup à une petite scène où Venom va mettre une claque à ce fameux mec entre guillemets dont j'ai oublié le nom, c'est pas Dan d'ailleurs. Et effectivement on va parler très brièvement de ça, il y a marqué prochainement au cinéma, alors que pourtant c'est toujours officiel, le film est censé sortir en Angleterre le 15 septembre, aux États-Unis le 20 septembre et en France le 20 octobre, oui, allez savoir pourquoi. Le Hollywood Reporter, au moment où je tourne cette vidéo, a confirmé il y a de ça un jour, tout simplement que le film était toujours prévu pour le 20 septembre aux États-Unis, donc pas de décalage jusqu'à présent. Mais par contre, c'est vrai qu'on peut se dire qu'avec ce dernier trailer, ils se sont peut-être laissé un petit doute, une petite liberté, si jamais ils devaient décaler le film, qu'il n'est pas tout simplement à supprimer le trailer à cause d'une date qui était marquée, et qui n'est tout simplement plus valide. Je vous tiens au courant dans tous les cas si les choses évoluent. Bref, dans tous les cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce trailer, mais aussi potentiellement sur des analyse, des choses que j'ai peut-être aussi manqué. Ce qui est sûr, moi, ce que je dégage entièrement de ce trailer, c'est le look de tout simplement Carnage. J'ai pas plus comics accurate que ça à vous proposer, honnêtement. C'est exactement ce qu'il y a dans les comics et c'est adapté d'une manière mais vraiment incroyable. Si son développement de personnage est du même niveau que son design, je peux vous dire qu'on est peut-être face à un des meilleurs méchants dans un film Marvel. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir, comme d'habitude, et venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.